sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Ceci veut dire qu'il est possible d'être chrétien, avoir reçu Christ, menant une vie chrétienne, sans connaître et expérimenter les dons spirituels. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On peut aussi être serviteur de Dieu quelque part, mais l'on ne connaît pas et on n'expérimente pas les dons spirituels. D'accord? Alors, c'est ainsi qu'ici, l'apôtre martèle, il dit, à ces sujets-là, je ne veux pas que vous soyez des ignorants. Le verset explique pourquoi il ne veut pas. Le verset dit ceci, dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Vous comprenez cela? Il dit, pourquoi? Parce que quand vous étiez ignorants, vous vous laissiez emporter partout. Amen, amen. Ça veut dire, lorsque il faut sur l'ambi, au la otier, vous comprenez ça? On était emporté par tous ces genres de croyances, n'est-ce pas? Il y en a même ceux-là qui portaient le singaloket. Oh non, c'est au beau timon, il faut laisser singaloket pour protection. Alléluia. Amen. Et il y en a aussi de ceux-là qui, chaque nuit, avant de dormir, alléluia. Alors maintenant, lorsque nous quittions les mondes, où il y a les dieux des ancêtres, où il y a les fétiches, où il y a les idoles, où il y a toutes ces choses. Amen, amen. Quand on devient chrétien, l'apôtre dit maintenant, en ce qui concerne les manifestations de l'esprit, en ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Pourquoi? Parce que quand vous étiez de l'autre côté, vous aviez certaines connaissances de certains éléments. Alléluia. Mais maintenant que vous êtes ici, vous devriez aussi connaître ces choses. Est-ce que tu peux dire amen? C'est pour cela que j'aime pas l'ignorance. Alléluia. Moi j'aime apprendre. J'aime apprendre. Au jour les jours, je réfléchis sur qu'est-ce que je dois apprendre de nouveau. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan éducationnel, sur le plan scientifique. Je réfléchis, je dois apprendre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut apprendre. Alors, mais il dit pour les manifestations de l'esprit. Contrairement à Louis II qui parle des dons de l'esprit. Amen, amen. En fait, ce que l'apôtre Paul voulait amener les chrétiens à comprendre, c'est que dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste au milieu des hommes. Alors j'aimerais que vous compreniez comment il se manifeste. Alléluia. Le don spirituel sont des fois les moyens par lesquels le Saint-Esprit s'exprime au milieu des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce qui veut dire, directement au verset 3, il dit, personne, nous sommes toujours dans un Corinthiens chapitre 12, il dit, personne s'il parle en esprit ne dit que Jésus est anathème. Vous comprenez? Parce que ça faisait partie des choses qui dérangeaient un peu. Alors à ce moment-là, il dit non, personne ne peut parler par le Saint-Esprit et dire que Jésus est maudit. Alléluia. Alléluia. Ici, il répond, si l'apôtre Paul était dans mon temps, il allait répondre à beaucoup d'églises qui combattent les manifestations, surtout du parler en langue. Vous comprenez cela? Il allait beaucoup les combattre, il allait beaucoup plutôt défendre cela. Il dit, personne ne peut parler en esprit et dire que Jésus est maudit. Et puis il dit encore, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Là, il donne la première piste. Il dit, les parler en langue font partie de la manifestation de l'esprit au milieu des enfants de Dieu. Vous comprenez cela? Alléluia. Amen, amen. Après, lui-même Paul, il continue. Il continue. J'aime le verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit.
Diversité des ministères, mais les mêmes seigneurs. Diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Il y a diversité. Ici encore, s'il était dans mon temps, il allait répondre à tous ces jeunes qui à tout prix veulent prophétiser. Il allait leur répondre pour leur dire, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Il allait leur répondre et leur dire, tous prophétisent-ils? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Alléluia. Mais que chacun se contente de ce qu'il a reçu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il allait répondre. Mais ce que j'aime, c'est qu'il allait aussi nous encourager à prophétiser tous. Mais pas à nous faire la guerre. Alléluia. Il allait venir nous dire ceci. Dans le monde spirituel, nous sommes comme dans une école. La vie chrétienne telle qu'on est là, nous sommes comme dans une salle de classe. Nous avons les mêmes cours, nous avons les mêmes professeurs, nous avons les mêmes horaires, nous avons les mêmes heures de pause, mais nous n'avons pas la même compréhension des choses. Nous n'avons pas la même dimension de compréhension des cours. Nous n'avons pas les mêmes pourcentages à la fin de l'année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce qu'on comprend ça? Cela veut dire qu'à chacun est donné par Dieu selon la mesure de sa foi. Amen, amen. Amen, amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Alors, Romains 12, verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Après, il explique, il y a plusieurs membres dans un seul corps. Alors, pour les dons spirituels, je reviens pour dire ceci. Je trouve anormal pour un chrétien né de l'esprit, ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, être incapable de manifester ne fût-ce un don spirituel. Dans la voisine, on va sur les accords, c'est vous en un problème. Alléluia. Je ne conçois pas que tu aies Christ dans ta vie et que tu sois capable de manifester ne fût-ce un don spirituel. Alléluia. C'est inconcevable. Alors l'apôtre dit, il ne faut pas être dans l'ignorance, il ne faut pas qu'on vous trompe. Il ne faut pas quand tu manifestes un don spirituel, quelqu'un te dise, ôtez ces démoniaques, arrête avec ces choses. Non. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alors il commence à citer les dons. On va faire un peu de pratique tout à l'heure. On y va pour gagner le temps aussi. Il commence. Le verset 8e. Mais précisons une chose. Au verset 7, il dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. D'accord? Alors, écoute-moi. On va prier pour que les dons soient activés dans ta vie. On va prier pour que l'onction soit activée pour toutes ces choses. Mais il faut reconnaître ceci. Que ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Il dit à chacun les dons de l'esprit, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire, lorsque Dieu te donne une grâce, un don, c'est pour le mettre au service des autres. Alléluia. Dieu ne te donne pas pour que tu deviennes une superstar, une vedette. Non. Dieu ne nous donne pas l'onction pour faire de nous des vedettes ou des superstars. Dieu nous donne les dons, les grâces pour
l'utilité commune. Il sait que l'Église en a besoin. Les dons ne font pas croître une personne. Les dons ne te fera jamais grandir. Mais les dons est très important dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen, amen. Ce qui te fera grandir, ce sera la connaissance que tu auras de Christ, l'obéissance que tu auras de sa parole. Mais les dons spirituels sont importants parce que ça te permet d'être, comment je peux dire ça, de manifester Dieu et de vivre, de sentir Dieu autour de toi. Alléluia. Mais ce n'est pas pour faire de toi une superstar. Est-ce que tu auras? Aujourd'hui, il y en a certains ici qui, les dons de la prophétie s'ouvriront. Il y en a d'autres, les dons de prophétie s'ouvriront, d'autres, les dons de vision, guérison, miracle et tout, l'onction viendra. Mais sachez que tout ce que Dieu va vous accorder, c'est pour l'utilité commune. Les jours où il y aura quelqu'un qui aura besoin d'écouter Dieu qui vient chez toi, ne fais pas les pieds. Alléluia. Le jour où quelqu'un qui aura besoin d'écouter Dieu vient chez toi, ne lui demande pas d'argent. Parce que quand on va prier, là on va l'activer dans ta vie, tu ne vas rien me donner. Alléluia. Oh. Amen, amen. Le jour où quelqu'un viendra chez toi qu'il est malade, que tu pries pour lui, ne lui pose pas des conditions. Le jour où quelqu'un viendra avec des problèmes, des démoniaques, des maris et femmes de nuit, ne l'oblige pas des offrandes. Alléluia. Parce que c'est pour lui que Dieu te le donne. Si cet homme n'a pas de démons, Dieu ne va pas te faire grâce de chasser les démons. Si ces personnes ne tombent pas malades, Dieu ne te donnera jamais les dons de guérison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que le don de Dieu sont des réponses que Dieu donne aux problèmes des hommes. C'est ça les dons spirituels. Il arrive à un moment donné où Dieu ne parle pas, où les prophètes ne voient pas, où tu vas chercher qu'on te parle, on ne dit rien. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà beaucoup dit. Il attend voir ce qu'il a dit s'accomplir. Tu vois que Dieu ajoute. Alléluia. Amen, amen. Alors, raison pour laquelle il arrive des fois où Dieu garde le silence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle aussi, quand il n'y a pas de malades, on va oublier qu'il y a des personnes qui ont des dons de guérison. On va oublier ça, on va oublier les miracles. Est-ce qu'on me comprend? Parce que les malades ne sont pas là. Ces derniers temps, j'ai beaucoup chômé ici à l'Odiage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai chômé, non? Pourquoi? Il n'y a plus de malades. Normalement, on a ça de l'homme. Heureusement, on a une amitié. Alléluia. Parce que vous me comprenez, les dons spirituels sont là pour répondre aux problèmes. C'est pour cela que l'apôtre dit ceci. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Il voulait nous dire, lorsque tu es chrétien et que tu as le Saint-Esprit, tu arrives quelque part, Dieu t'envoie pour adhérer peut-être l'ODH, ses ministères, pour adhérer une église, dans ta famille, dans un coin, dans un quartier. L'apôtre Paul veut te dire, arrive là, observe, c'est quoi les problèmes, et demande à Dieu la capacité d'être la solution de ces problèmes-là. Alléluia. Si tu arrives quelque part où les gens ont besoin d'argent, toi tu demandes les dons de prophétie, attends-moi, tu es raisonnable. Alléluia. Demande à Dieu de te bénir financièrement, n'est-ce pas? Que Dieu te donne la capacité, on appelle ça quoi? Je vous avais dit l'autre fois, il n'y a pas que 9 dons de l'esprit, d'accord? Il y a beaucoup d'autres dons, ok? Mais l'apôtre a qualifié ça comme étant les dons qui déterminent la manifestation de l'esprit. On avait lu la dernière fois les dons de gouverner, n'est-ce pas? Les dons de libéralité, ok? Il y avait aussi, ce sont des dons, hein? La libéralité est un don. Gouverner aussi, c'est un don. Alléluia. Alléluia. Voilà, il ne faut pas oublier ces choses. Hein? Amen, amen. Voilà, lisons cela. Romains chapitre 12 au verset 6e, il dit, Romains 12, 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce en proportion de la foi.
Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne, ou bien la libéralité, les fasse avec zèle, libéralité. Que celui qui préside le don de gouverner, d'accord, la présidence, les fasse aussi avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas que la prophétie. Non, il y a des dons aussi que Dieu donne, comme par exemple la présidence. Amen, amen. Quelqu'un se pose, bon, si j'ai le don de la présidence, est-ce qu'il faut que je sois président de la République? Non. Le don de la présidence fait partie de ce don-là qu'on retrouve chez les leaders, d'accord? C'est le don de leadership. C'est le don qui te positionne au sommet des institutions. Alléluia. Tu es directeur dans une compagnie, dans une société, tu occupes toujours les premières places. Tu es dans une entreprise où tu viens d'entrer, mais dans ton équipe, on te pointe pour être le chef ou le dirigeant du groupe. Amen, amen. Ça aussi, c'est un don que l'on reçoit de Dieu. Alléluia. Alors voilà, il parle. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de dons, n'est-ce pas? Il y a différents dons, il y en a beaucoup. Mais ce que je veux que l'ODH sache en ce jour et en cette nuit, c'est que nous n'avons pas les mêmes dons. Les gens qui ont des dons prophétisés avec détail et précision, les faire avec détail et précision. Dieu te donne la capacité de prophétiser, prophétise à la mesure qui t'a été donnée. Quand tu cherches à faire comme l'autre, comme Obed Taliban, et pourtant tu tapes jamais à côté. Mais seulement parce que tu es tellement envieux et avec l'esprit de compétition, tu commences à donner des choses fausses. Pourquoi? Parce que il faut avoir sa précision. Alléluia. Amen. Je donnerai des précisions quand Dieu m'en donnera. Mais pas parce que j'ai vu quelqu'un le faire et puis je dois chercher à le faire. Garde ton originalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Garde ton originalité. Amen, amen. Alors voilà. Essayons de les faire. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon les mêmes esprits. D'accord? Voilà. Si je déborde, tu me fais signe. Il dit parole de sagesse, parole de connaissance, selon les mêmes esprits. D'accord? Alors, si vous lisez à partir du 8 jusqu'au 11, vous allez énumérer 9 dons que l'apôtre a cités. D'accord? Et dans les 9 dons que l'apôtre a cités, nous les répartissons en 3 catégories. D'accord? C'est ce qu'on appelle les dons de catégorie de puissance, les dons de révélation et les dons vocaux ou encore les dons d'inspiration. Alléluia. Alléluia. Dans la catégorie puissance, nous avons les guérisons de malades, les miracles et la foi. D'accord? Dans les dons de révélation, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse et l'interprétation de langue. Dans les dons d'inspiration, nous avons les parler en langue, la prophétie plutôt. Dans les révélations, nous avons les discernements des esprits, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Dans l'inspiration vocaux, nous avons l'interprétation des langues, les parler en langue et la prophétie. Ça se trouve dans la 3e catégorie. Alléluia. Amen, amen. Alors, ils ont réparti cela. Pourquoi? Parce que ces dons-là, un don qui se trouve dans une de ces catégories peut fonctionner comme un autre don, alors que ce n'est pas les dons. Amen, amen. Ce qui fait que celui qui a les dons de la parole des connaissances, ou bien celui qui a les dons des discernements des esprits, peut à un moment donné commencer à te parler comme s'il te donnait des paroles des connaissances sur les problèmes que tu as. En réalité, ce n'est pas les paroles des connaissances. Il discerne l'origine de ton problème. Alléluia. Et cela, le don des discernements. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, je discerne, je dis, bon, on prend un exemple. On a dit, bon, ça, de rien parti. Bon. Voilà. Maman Katibé. On va prendre un exemple chez elle. D'accord? Alors, il y a ceci. Lorsqu'on parle de dons, vraiment restons dans la catégorie. Et aujourd'hui, on a le courant des personnes qui font les lives ne sont pas bien. Lorsqu'on dit don des révélations, don de la catégorie des révélations, d'accord? On a la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits.
Or, la parole de sagesse en soi, c'est une solution, une réponse que Dieu donne avec précision par rapport à un conflit. Pour régler une affaire, il vient te dire ce que tu dois faire exactement comme tu dois le faire. Vous comprenez? Donc tu reçois une sagesse divine pour faire quelque chose dont tu étais un peu comme confus, prendre une décision qui t'est compliquée. Alléluia. Amen, amen. Aller dans une direction. Et la parole des connaissances en soi, c'est la connaissance, c'est la révélation que Dieu nous donne des événements, des faits, des personnes, des problèmes, allant du passé infini jusque dans les présents. Alléluia. La parole des connaissances ne touche jamais au futur. Si tu commences à dire ce qui va arriver après ces heures, c'est que tu entres déjà dans les domaines de la prophétie. C'est bien compris. Parce que la prophétie touche au présent jusqu'au futur infini. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Alors, prenons l'exemple ici. Je disais parole des connaissances, discernement des esprits, et puis quoi? Parole des sagesse. C'est ça, non? Voilà. Alors, si on commençait par la parole des connaissances, ok? Il y a des gens qui tu connais, voilà. Parlons de l'enfant qui doit servir à l'église. D'accord? Ça va, maman Cathy? L'enfant qui doit servir à l'église, ok? Je vois des choses instrumentales. À 15 instruments. Les jeux de l'eau. C'est celui qui a la fin du jeu. Le deuxième. Il sait jouer aux instruments. Ok. Alors, pendant que je le vois servir en jouant aux instruments, je suis en train de voir comme dans l'un des côtes, hein? Okay? Comme une personne qui n'arrive pas à bien respirer. Ça va? Le Seigneur nous parle qu'il a fréquemment une maladie, ok? Qui parfois le paralyse un peu par rapport à certaines activités qu'il fait. C'est fréquent. C'est lequel? J'ai dit ceci. Je voyais dans son côte. Dans les côtes, sont où ça? Les côtes. Côtes. Quand une personne qu'on est en train d'étouffer le poumon, d'accord? Et le Seigneur nous parle comme un problème, une maladie dans son corps, d'accord? Qui, de fois, je ne sais pas s'il est vraiment parlé, mais qui le dérange souvent. Et cela l'empêche même de jouer aux instruments, beaucoup plus particulièrement à la batterie. D'accord? Ok? Voilà. Alors, cette maladie, vous comprenez ce que je suis en train de faire, je vais vous expliquer ça après. Alors, maintenant, par rapport à cela, le Seigneur est en train de nous dire ceci. Parce que quand je vois qu'il joue aux instruments, je vois une maladie à côté de lui, et je suis en train de voir comme un esprit de découragement, souvent, ok? Il a des ambitions de servir Dieu, mais des fois, il se sent limité par rapport à certaines pensées qui l'orientent ailleurs. D'accord? Disons, préoccupation de vie. D'accord? Il t'en parle, n'est-ce pas? Pas trop. Alors, maintenant écoutez. C'est le premier qui en parle beaucoup. Alors, voilà ce qui s'est passé. Premièrement, par la parole des connaissances, on a su que l'un de ses enfants joue aux instruments, n'est-ce pas? Ok? Deuxièmement, par l'esprit de discernement, on a su qu'il a un problème de santé qui n'en parle pas trop. D'accord? Et si tu veux, tu peux l'appeler. N'est-ce pas? Maintenant, par la parole des sagesses, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Résoudre les problèmes. Maintenant, par la sagesse, le Seigneur veut que tu sois toujours en train de motiver ces personnes. D'accord? Parce que contrairement à son frère, lui c'est un serviteur de Dieu. Tu comprends ça? Et maintenant, ce que Dieu veut, c'est chaque jour que tu le motives à servir Dieu, que tu l'encourages, que tu lui dises, oh non, sois fort mon fils.
te lâche pas. Toutes les belles paroles que tu peux. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et alléluia. Amen, amen. Si quoi yo? Bon, attends, on va te donner le temps, toi, ça, tu vas faire ça. Alors maintenant, si on essayait de bien comprendre cela, ok? De bien comprendre cela. Et puis on se pose la question de savoir, mais comment devrais-je savoir ce que je dis, les paroles de connaissance sur le corps? C'est ça, non? C'est ça, non? Parce que la grande confusion actuellement, c'est fait entre la prophétie et la parole de connaissance, n'est-ce pas? Amen. C'est la grande confusion qu'il y a actuellement. Celui qui a le don de la parole de connaissance, le père prophète, celui, c'est. Voyez-vous? Et on n'arrive pas à faire quoi? À départager les prophètes et puis les dons qui est donné aux prophètes, à tout individu. D'accord? D'accord? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Je vous explique ça autrement. Kéat, lève-toi. C'est Kéat, non? Pas oublier. Ok. Alors, lorsque vous voyez cette jeune fille, ok? On la voit. On voit en elle diverses grâces de la part de Dieu. Ok? Vous comprenez ça? Et parmi ces grâces qu'elle a de la part de Dieu, Dieu a fait don de la prophétie. Maman, quand il était dans ce psalm, ok? Je vais finir avec l'idée de voyez-vous? Et parmi ces dons-là, les dons ne fonctionnent pas pour vous. Elle a le don de la prophétie. Voyez-vous? Tu parles déjà en langue seule. Tu es en langue. Et là, c'est dans la langue. Ça va? Mais ce n'est pas fréquent comme tel. Pourquoi? Écoutez ceci. Il peut t'y arriver des fois où tu te sens limité par l'exercice des choses que Dieu a mises en toi. Non pas parce que ta vie de prière ou ta marche n'est pas comme il faut, mais parce qu'il y a ces agents des ténèbres qui t'empêchent d'exercer ou de vivre ce que Dieu, d'expérimenter ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Parce qu'il sait que le jour où tu commenceras à exercer cela, tu entreras dans la vie pleine, dans la vie chrétienne pleinement, et puis tu seras une grande bénédiction pour plusieurs autres personnes. Alléluia. Comme par exemple son cas, vous comprenez un peu? Est-ce qu'on comprend ça? Ça veut dire qu'il y a de ces ombres que je vois autour de ta tête, ok, qui à chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu pour percer, saisir la pensée divine, ça vient, ça t'embrouille, d'accord? Ça embrouille et puis pouf, la confusion entre ta tête. Voyez-vous? Et cela ne te laisse pas trop les choix entre suivre Dieu comme il faut, prière, jeûne et tout, et vivre normalement comme tout. C'est faux. Si c'est faux, tu me dis, on va demander à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, voilà maintenant ce qu'on va faire. Regarde-moi. Tu regardes, on regarde ça. Très bien. C'est. On va faire ceci. Ici, il y a une grâce prophétique, n'est-ce pas? Ici aussi, il y a une grâce prophétique, n'est-ce pas? Mais ici, cette grâce est combattue par certains démons, n'est-ce pas? Certaines puissances spirituelles, ok? Alors, on va activer les grâces qu'il y a en elle, mais avant cela, les démons vont partir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il est un chrétien qui a l'onction sur lui. Et les démons sont chrétiens très dangereux. C'est une bombe qui détruira l'église. Alléluia. Je dis, si tu es chrétien, tu as l'onction avec les démons. Soit tu t'apposes dans l'onction, soit nous venons de délivrance. Amen, amen. Alors voilà. Lève tes mains. Voilà la salle. La voisine, j'ai confiance. C'est une chose. Lève tes mains. Amen, amen. Combien croyez que Dieu va la libérer totalement aujourd'hui?
vie. Amen. Je crois qu'il va exercer son don spirituel aujourd'hui même. Vous le croyez, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, nous devons couper tout lien, tout rapport et tout contact avec le monde des esprits dans sa vie. Nous l'appelons à la liberté et à la pleine vie de Jésus, qui est seul le Saint-Esprit, qui est sur elle. Nous devons, peu importe ton origine, je te commande maintenant, au nom de Jésus, sors, lâche-la, sors, dans les noms de Jésus. Des fois, les manifestations de l'esprit est confondues avec celles des démons. Qui ont déjà remarqué ça? Mais ça, c'est pas le Saint-Esprit, ça, c'est un démon. Out in the name of Jesus. Ah, libère-la. Libère-la, laisse-la maintenant expérimenter la grâce de Dieu. Libère-la maintenant, au nom de Jésus. Libère-la. Est-ce qu'on peut, ceux qui ont les dons de la prophétie, les vos mains, comme ça on va, dès que la délivrance est faite, nous allons activer ces grâces en vous. On va les réactiver parce qu'on doit revivre le moment où tu parles, le moment où tu entends. Elle est libre, n'est-ce pas? Vous le croyez? Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus. Je brise. Ouais, comme un exemple simple. Quand on parle du don des discernements des esprits, d'accord? Lorsqu'elle s'approche vers moi, je vois un homme qui la tient avec moi, d'accord? Et par cette vision, je remarque directement qu'elle a été mariée à un homme spirituel. Voyez-vous? En d'autres termes, malgré cette vie, si on la laisse comme ça sans la délivrer, cette fille n'aura jamais une vie assez stable et ne formera jamais un bon couple stable. Vous comprenez ça? Et quand tu... Et c'est comme je sais que je dis des fois à ceux qui, pendant mon service de délivrance, lorsque tu es face à de tels cas par exemple, et que Dieu te révèle par l'esprit de discernement, tu connais l'esprit qui est là, pourquoi vas-tu questionner encore les démons? Qu'est-ce qu'il faut faire? Chasser. N'est-ce pas? Puissance des nuits, mari des nuits, ton mariage est rompu, le mariage est brisé, nous signons l'acte de divorce au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit libérée, qu'elle reçoive le feu, qu'elle reçoive le feu, 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 brûle, 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 Aujourd'hui, nous déclarons le divorce au nom de Jésus. Divorce à tous ceux qui sont mariés à des esprits d'amour. Divorce à toutes les filles qui ont des maris de nuit. Divorce à tout homme qui a femme de nuit. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Que le feu te localise. Que le feu te cible. Et soit libre. Ce mariage est rempli et brisé. Yes, brisé. Brisé, ça c'est le feu qui brûle sur elle. Ça c'est le feu. Ça c'est le feu. Ça va brûler. Ça va brûler. Ça va brûler. Brûler, 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 brûler. Allez, brûle. Vous allez demander à ce que l'on a poussé les là.